Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale, il sera question de nombres complexes. Il faudra exprimer cosinus pi sur 2 moins x par exemple, ou sinus pi sur 2 moins x en fonction de cosinus x, sinus x. Alors pour réussir ce travail, on sera un petit peu aidé puisqu'il faudra dans un premier temps choisir donc x un nombre réel et justifier que exponentielle i entre parenthèses pi sur 2 moins x c'est bien égal à exponentielle i pi sur 2 multiplié par exponentielle moins ix, ça ne sera pas très compliqué. Et ce qui doit nous permettre dans un second temps donc d'exprimer cosinus pi sur 2 moins x ou sinus pi sur 2 moins x en fonction de cosinus x et sinus x. On fera la même chose après cosinus avec cosinus pi sur 2 plus x ou encore sinus pi sur 2 plus x. Je vous laisse donc appuyer sur pause et donc essayer de retrouver ces formules qui sont parfois données dès la classe de première. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici on demande de justifier, mais en fait ici on peut écrire tout simplement d'après le cours. Et bien d'après le cours, on sait que exponentielle i θ plus θ prime, et ben c'est égal à exponentielle i θ multiplié par exponentielle i θ prime. Donc ici, ben ça fait tout simplement exponentielle i pi sur 2 moins x, qui est égal donc à exponentielle i pi sur 2 multiplié par exponentielle de moins ix. Donc ça doit nous permettre d'en déduire donc une expression de cosinus pi sur 2 moins x en fonction de cosinus x et sinus x. Alors, où peut-on faire apparaître cosinus pi sur 2 moins x? Ben, tout simplement dans l'exponentielle ici, ça correspond à la partie réelle de cette exponentielle complexe. Donc on peut écrire tout simplement que cos pi sur 2 moins x plus i sinus pi sur 2 moins x, ben ça correspond donc à l'exponentielle complexe ici, et ben c'est égal au produit de ces deux exponentielles. Donc ici je peux écrire que c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2, bien sûr je vais rajouter des parenthèses, et je vais multiplier tout simplement par cosinus de moins x plus i sinus de moins x. Sauf que cosinus pi sur 2, ben cosinus pi sur 2 doit savoir que ça vaut 0. Que sinus pi sur 2, ben sinus pi sur 2, je sais que ça vaut 1, donc ça fait finalement dans ces parenthèses tout simplement la valeur i. Et ici, ben, je vais avoir cos de moins x et cosinus de moins x à l'aide du cercle trigonal. Ben, si je représente donc ici moins x, et ben, je vois que cosinus de moins x et cosinus de x, ça vaut la même chose. Donc je peux remplacer ici par cosinus x, alors que sinus de moins x, par contre, sinus de moins x, c'est l'opposé. Donc ça fait moins i sinus x. Et donc je termine en développant, donc ça fait i cos x, i multiplié par moins i, attention, ça fait 1, et du coup ça fait plus sinus x. Donc on a une égalité dans laquelle intervient ici donc un nombre complexe écrit sous la forme algébrique cos pi sur 2 moins x plus i sinus pi sur 2 moins x. Alors pourquoi forme algébrique? Parce qu'ici on connaît donc une partie réelle, donc ça c'est la partie réelle, et qu'ici ben, on a la partie imaginaire. Et donc forcément, la partie réelle de ce nombre complexe qui est à gauche est égale à la partie réelle du nombre complexe qui est à droite. On en déduit que le cosinus de pi sur 2 moins x, qui est donc la partie réelle de ce nombre complexe à gauche, est égal à sinus x. Alors que sinus pi sur 2 moins x, eh ben c'est égal tout simplement à cosinus x. On vient donc de démontrer une propriété qu'on peut trouver dès la classe de première avec des histoires de symétrie. Et cette symétrie, c'est tout simplement une symétrie par rapport à cette droite-là. Donc voilà, donc ici on retrouve donc le fait que cosinus pi sur 2 moins x, donc le cosinus ça correspond à sinus par symétrie, alors que le sinus de pi sur 2 moins x, ben ça correspond tout simplement à cosinus. Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice, on va faire quasiment la même chose. Donc cette fois-ci c'est pi sur 2 plus
x, donc moyennant quelques modifications, donc avec un moins qui va se transformer en plus ici, et donc forcément ici, on va obtenir exponentielle ix. Ensuite, j'ai un plus ici et un plus là, et au lieu d'avoir moins x ici, finalement je mets des plus. Ensuite, pour les mêmes raisons ici, bien sûr, on va avoir i. Par contre, ce qui va changer un tout petit peu, c'est qu'on aura cosinus x ici, plus i sinus x, ce qui fait tout simplement qu'on va avoir i cos x, et cette fois-ci, on va avoir donc moins sinus x. Donc, en identifiant ici cosinus pi sur 2 plus x, ça va faire tout simplement moins sinus x, alors que sinus pi sur 2 plus x, ça doit correspondre donc à la partie imaginaire du nombre complexe qui est à droite, et donc ça fait cos x. Ça y est, on a trouvé donc les deux autres formules, qui se retrouvent assez facilement à l'aide de la figure suivante. Donc si je positionne x plus pi sur 2, et que je m'intéresse donc à son cosinus, je me rends compte par symétrie que ça correspond tout simplement à la valeur de sinus x, dans laquelle il faut mettre un signe moins. C'est exactement ce qu'on a trouvé, donc on a trouvé moins sinus x. Pour ce qui est du sinus, ça correspond tout simplement à la valeur ici qui marque cosinus x, qui correspond tout simplement à la même valeur que tout à l'heure. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. Ça nous a permis ici de voir comment on pouvait exprimer en fonction de cosinus x et sinus x certaines expressions qui dépendaient de pi sur 2. Donc il faut savoir qu'en fait ce raisonnement-là, où on identifie donc partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire, on peut le retrouver aussi dans d'autres exercices.